Donc, on recommence. Bonjour Armande et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour. Bonjour à Donc, toutes les deux. Armande, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Hein, on a parlé un petit peu avant. Je te laisse à peu près une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais qu'on aille travailler. Et puis, j'aimerais également que tu, à la fin de cette liste-là, tu nous expliques, Armande, ce que tu attends de cette session. Oui, d'accord. On Donc, t'écoute. d'accord. Alors, quand j'étais jeune fille et puis jeune femme, j'étais une personne expansive, joyeuse et spontanée. Mon ex-mari m'a souvent rabaissée et me fait ressentir. Prends une grande respiration. Tranquille. Une idiote. Tranquille. J'ai perdu confiance en moi, en fait. Avec les années, je me suis renfermée sur moi-même. Je me suis sentie trahie par mon ex-mari qui m'a souvent trompée et draguée sous mes yeux. J'ai perdu mon fils Philippe. Il y a 28 ans, depuis je me sens comme une morte vivante. Pour la santé, je rajoute des choses que j'avais oubliées et qui ne sont pas moindres. Si on pouvait améliorer mon diabète de type 2, j'ai une sciatique qui me revient souvent à la jambe gauche et une trachéite qui part et qui revient. Et je désirerais un nettoyage de mon lieu de vie. Voilà. Bien, Amandine. Armande, pardon. Alors, Armande. Déjà, si tu peux avoir un verre d'eau à côté de toi, ça va t'aider. Ça va t'aider. Oui, j'ai une bouteille. Oui, j'ai une bouteille d'eau. C'est parfait. Bien. Si durant la session, Armande, tu as besoin de sortir, tu as besoin de te mettre à la fenêtre pour prendre l'air, etc., fais-le. Nous, on continuera de toute façon, Oui. tout est enregistré. Donc, si jamais il y a des petites parties que tu zappes parce qu'il faut que tu sortes un petit moment, ça sera enregistré, tu pourras le regarder encore. D'accord. Oui. D'accord? Donc, chose importante, c'est tout au long de cette session que tu te laisses porter, que tu mettes de côté tout le côté cartésien qu'on peut avoir et que tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va voir, etc., que tu le prennes comme ça, comme quelque chose de juste, point barre, de façon à ce que tout le travail puisse se faire. D'accord. Okay? Bien, bien. Armande. Amandine qui me reste dans la tête, c'est quand même extraordinaire. Hein? C'est pas un problème. Armande, bien. Alors, Armande, je vais couper directement le micro maintenant. Je le coupe moi. Oui. Voilà. Comme ça, tu nous entends, mais nous, on ne t'entend plus. Ok. Bien, Charlotte. Comment est-ce que tu te sens? Bien, je te remercie. Ok. Alors, comme on a l'habitude de faire, de 3 à 1. Et si avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale d'Armande, tu me le dis. 3. Alors, oui, j'y étais déjà. En fait, l'image que j'ai depuis tout à l'heure, qui s'est imposée à moi, alors, bon, j'avais d'autres ressentis derrière par rapport à elle, mais si je reste factuelle dans ce qui m'est montré, c'est une jeune femme, tu sais, une danseuse de cabaret, mais cabaret chic, type Paradis Latin ou Moulin Rouge, tu vois, avec des plumes derrière, splendides, éclatantes, magnifiques. Et en fait, on l'enferme dans une cage dorée. Et là, c'est le noir complet. C'est-à-dire que sur cette cage, ensuite, on met un... Tu sais comme on met pour les oiseaux pour qu'ils dorment? Oui, tout à fait. Tu vois un voile noir par-dessus. Et là, c'est panique à bord et ça se détériore à l'intérieur, tu vois. Ok. Elle est seule dans cette scène, Anne-Charlotte? Au début, je la vois très entourée. Je la vois avec des danseurs, des danseuses sur scène, rayonnante, magnifique. Enfin, on a vraiment, tu vois, enfin, c'est la danseuse du cabaret, meneuse de revue presque, tu vois, tellement elle est extraordinaire, quoi. J'en ai des frissons partout, partout, partout. Bien.
Est-ce que Et alors, tu je ne vois... sais pas de quelle manière ça a une importance, excuse-moi, mais dès que je l'ai Vas-y, vu vas-y. tout à l'heure, c'était les plumes de paon que je voyais derrière. Là, je vois avec d'autres plumes, mais tout à l'heure, c'était les plumes de paon qui s'imposaient vraiment à moi. Dans cette scène, Anne-Charlotte, on est dans une vie passée ou on est dans le présent, c'est-à-dire où sa partie subliminale se trouve. En fait, c'est une vie. Ouais, on est sur une vie simultanée, je pense. Effectivement, parce que quand je vérifie, c'est humain, mais c'est pas Armande telle qu'on peut l'apercevoir aujourd'hui, quoi. Ok. Ou dans cette vie-là. Alors j'aimerais maintenant que tu cherches sa partie subliminale. Ça y est. Ok. Comment est-ce que tu la vois? Comme on l'a perçu il y a quelques instants, très émotionnellement à fleur de peau. Ok. Vraiment, comme on a pu voir. Enfin, là, je l'ai vu. Hein, Exact. je peux pas nier la chose. Et très atteinte intérieure. C'est comme si l'extérieur était présent, mais l'intérieur, à la manière de cette dame enfermée dans cette cage, en fait, qui est tout rabougri, tout renfermé. Tu sais, comme un petit bout de charbon qu'on a Mhm. calciné, puis à la fin, il reste juste un bout de bois très dur, très dense, et tout calciné, tu vois. Exact. Et quand je te dis ça, c'est comme si, tu sais, du charbon, quand tu le compresses bien, à un moment, ça fait un diamant. Oui. Et c'est ça, en fait, Ok. derrière. Bien. Est-ce qu'elle sait que tu es là? Oui. Elle sait pourquoi tu es là? Elle a beaucoup de pudeur, oui. Ok. Bien. Alors j'aimerais savoir si elle est d'accord pour nous autoriser à travailler dans sa session et de nous donner les pleins pouvoirs. Oui. Ok. Alors j'aimerais maintenant qu'elle te montre ce qu'elle fait dans cet endroit. En fait, quand tu m'as demandé si on pouvait travailler, elle nous a dit tirez-moi de cet enfer. Ok. Alors, je ne sais pas. Alors, ça m'a fait écho aux flammes de l'enfer, enfin, toute une représentation derrière Mhm. qu'on peut avoir, le bout de bois calciné. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont switché en même temps, si tu veux. Ok. Je ne sais pas dans quelle manière ça peut avoir le rapport. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle fait dans cet endroit, dans cette cage, c'est ça? Dans l'endroit où tu la vois là, en ce moment, pas dans la Là, je la cage. vois. Alors, l'endroit qu'est-ce qu'elle fait là? C'est ça que tu m'as posé Ouais. comme question. Pourquoi elle est dans cet endroit? Elle attend la mort. Elle est là, mais elle n'est pas vivante. Elle attend. Elle attend de partir pour être tranquille, Ok. Et pour être pourquoi elle délivrée de cette attend? vie-là. Ok. Pourquoi elle attend? Pas d'intérêt à la vie. C'est très compliqué. On essaye, hein. On Mhm. essaye de trouver un intérêt, on essaye de se rapprocher de personnes ou de discuter ou de trouver un intérêt à des choses. Mais les moments de joie vrais sont rares. Et Ok. pour vivre dans ce monde-là, il faut un moment de joie, en fait. Bien. Elle attend. Elle aurait pu décider, par exemple, de mettre fin à ses jours. Non, ça rentre pas dans. Si elle est là, c'est qu'elle a quelque chose à faire. Alors, je dis pas qu'elle n'y a pas pensé à certains moments où je vois que ça avait été beaucoup plus prononcé au niveau de la détresse, si tu Mhm. veux. Il y a des moments où je pense que des pensées noires sont arrivées. Et puis derrière, on a malgré tout l'envie de vivre. Si on est là, c'est qu'il y a une raison. Tu vois? C'est Ouais, comme si c'est qu'on a encore quelque chose à vivre à ce moment-là. tout à fait. Tout à fait. Certainement même plus qu'une chose. Plein de C'est ça. choses. Ouais. Bien. Bien, bien, bien. Ok. Alors, j'aimerais qu'elle qu'elle t'explique quel est son état d'âme là en ce moment. Bon, tu m'as dit elle attend la mort, d'accord, ok. Mais au niveau émotionnel, qu'est-ce qui domine en elle? Je pense qu'elle est perdue. C'est la manière qu'elle a de me dire, c'est qu'elle n'arrive pas à mettre le doigt sur l'émotion. Les émotions la traversent sans s'imprimer, tu vois. Ok, C'est-à-dire qu'à un moment, ça va être une profonde tristesse. À un moment, on pourra même associer ça à elle ne sait pas et il y a une flopée de larmes qui arrive. Après, ça va être une forme de colère, une forme de, tu sais, comme si on avait envie de s'en tirer et puis mhm, en même temps, ça passe très vite. C'est des choses qui sont très fugaces. Ça ok, s'imprime pas. ok, Ça laisse pas suffisamment de force pour pouvoir se tirer de cet état-là, en fait. d'accord. Alors j'aimerais qu'avec elle, tu scannes son corps.
pour voir s'il y a des objets, s'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas. Alors, la première chose que j'ai eue quand tu as dit ça, ça a été comme si elle était prise dans un rosier vivant qui sortait d'une tombe. Comme si, alors je te donne toute la scène telle qu'elle... Voilà, c'est comme si tu avais une tombe, quelque chose de froid, gris en fait, une pierre posée. Un rosier, tu sais comme avant on plantait des plantes sur les tombes aussi, plutôt que de mettre des potées ou tu vois des choses comme ça. Et donc là, tu as un rosier dedans. Et ce rosier, c'est comme si elle s'était mise à l'intérieur et que le rosier tournait autour d'elle, tu vois, comme un rosier grimpant, avec des épines qui s'impriment partout à l'intérieur d'elle et qui la compressent comme ça. Et en fait, c'est comme si à un moment, on n'avait plus que la tête de vivante, ça va jusque-là, en fait. Il n'y a plus que la tête qui est sortie, entre guillemets, qui n'est pas encore emprisonnée. Et d'où le fait d'attendre de mourir, parce que tu ne peux pas mourir. Mais en même temps, tu ne peux pas vivre. Donc ça, c'est la première chose. Exact. Si je regarde ensuite au niveau du corps à l'intérieur, j'ai, tu sais, les bassinets à l'hôpital où on vomit, oui, mais en métal. En forme d'haricot, on va dire. De haricot, c'est ça, merci. Voilà, très bien. J'avais plus le terme, excuse-moi, je voyais la forme, mais j'avais plus le terme. C'est pas grave. Voilà, le petit haricot en métal, en fait, dans lequel, quand on n'est pas bien et qu'on vomit, en fait, comme ça, il est posé entre l'estomac et l'intestin, ici, en fait, tu vois, dans le sens horizontal, c'est-à-dire qu'il est bien posé dans ce sens-là, comme si on séparait les deux. J'ai une espèce de... Alors, ça me fait écho à l'embaumement des personnes décédées en Égypte, où on retirait les viscères pour pouvoir... voilà. Et en fait, on y mettait une espèce de petit truc pour planquer l'incision, en fait, dans le bas du ventre. Et en fait, je le vois là. Il y a quelque chose qui est posé à cet endroit-là aussi, avec un œil dessus. Et ça me rejoint aux plumes de paon que j'avais au départ, où il y a des yeux. On dit que les plumes de paon ont des yeux. Tout à fait, exact. Ça m'a envoyé direct là-dessus. J'ai... Au niveau de la gorge, c'est comme si les épines de rose rentraient profondément à l'intérieur et commençaient par la gorge, en fait, comme si on avait mis des petits pics. Alors, pas des pics. Tu sais, quand ça colonise une plante, quand elle colonise une autre plante. Oui. Oh, je ne me rappelle plus. On a envie de dire un parasite, c'est ça le terme. Ce rosier de l'extérieur, quand il rentre dans cette gorge, recrée des tiges de rosier à l'intérieur ici, qui ensuite prennent racine. Alors, tu sais, pour bouturer un rosier, je l'ai vu il n'y a pas longtemps parce que je viens de m'acheter un rosier, tu plantes dans une pomme de terre pour qu'il puisse faire des racines. Et bien, c'est comme si ça avait été planté là. C'est-à-dire que là, ça colonise par là, c'est-à-dire que c'est de là que naissent les tiges de rosier, mais qu'elles viennent ici se créer l'amas nourricier, pommes de terre, là. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de rose et il y a des mini-épines là, ici à l'intérieur, sur les petites branches. Il y a 2 branches de rosier qui sont là, comme ça. Et il y a des mini-épines toutes jeunes. Tu sais, elles sont piquantes, mais pas encore piquantes comme les vraies épines qui restent ancrées. Voilà. Et il n'y a pas de... plus souple, on va dire. C'est ça. Et en fait, tu n'as ni fleurs, ni feuilles. Tu n'as que les 2 tiges avec ces petites bébés épines dessus. Voilà. Et c'est bas du dos aussi. J'ai comme 2 vertèbres métalliques dans le bas du dos, avec un problème articulaire, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça se bloque. Tac. Tu vois, c'est comme si on bloquait dans cette position-là. Il y a un mécanisme qu'on peut bloquer, tac, et ça bouge plus. Et là, c'est une douleur atroce. Ça pourrait même lancer jusque dans la jambe. C'est comme ça que ça me perçoit la chose. Et j'ai...
Ça ressemble au rosier, en fait. Ça rentre par l'arrière. Tu sais, ici, on a un petit trou au niveau de l'occiput. Ouais. Occiput, pardon. Chloc. Et c'est comme si on avait une tige qui rentrait là, pareil, à la manière d'un rosier. Et en fait, c'est une tige qui va être courbée, qui va suivre le crâne, mais de l'intérieur, avec comme une fleur qui ouvre là. Mais alors, de l'extérieur, c'est très beau. De l'intérieur à vivre, je doute que ça soit confortable. Est-ce que tu vois autre chose, Anne-Charlotte? À part que cette fleur-là envoie des impressions olfactives au niveau du nez. Ok. Ça agit de manière directe avec le nez, par l'odorat. Mais je ne sais pas de où ça va. Ok. Parfait. Bien. Avec toutes ces informations, comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale de Armande? Est-ce qu'elle s'était rendue compte qu'elle était dans une telle position et qu'elle avait tout ça? Quand elle regarde, comme elle était incapable de bouger dans ce rosier parce que c'est des douleurs abominables, physiques et psychologiques quand on veut bouger, parce que du coup, tu es dans l'incapacité de bouger. Tu as envie, mais tu ne peux pas. Et en même temps, tu vois, c'est très antinomique. Hein. Et quand elle voit tout ça, elle est en détresse, encore plus. C'est-à-dire que c'est comme si elle suffoquait, tellement elle a peur. Alors, j'aimerais que tu fasses une chose, Anne-Charlotte. Est-ce que tu peux toucher avec un doigt le rosier? Voir ce que tu ressens. Ça ressemble plus à une plante carnivore, Fred. Ok. C'est comme une Est-ce qu'il plante y a carnivore. comment on va pouvoir appeler ça? Une forme pensée? Est-ce que c'est vivant? Alors, c'est vivant, c'est une plante carnivore, je maintiens. Et la forme pensée, c'est que ça prend l'apparence de la plante qui pourra le plus... tu sais, c'est comme des plantes hallucinogènes que tu prendrais par inspiration. Ok. Et en fait, cette plante, elle est dans cette hallucination visuelle et émotive, physique. On est sur des hallucinations, c'est-à-dire qu'à la base, cette plante carnivore, elle ne peut pas la manger tant qu'elle n'est pas complètement impactée dans ce rosier, si tu veux. Ok. Et là, elle n'était pas totalement impactée. Tout à fait. Voilà. Parfait. Elle nous a appelé au bon moment. Ouais, juste... mais je pense qu'elle en a conscience en plus. Parfait. Bien. Alors, j'aimerais que tu expliques à la partie subliminale de Armande que les émotions qu'elle peut avoir de peur, d'angoisse, etc., en réalité, sont les alliés de ce rosier. Ouais, mais plus elle reste là-dedans, plus elle va... C'est comme si elle donnait de l'engrais en réalité à ce rosier pour le faire pousser encore plus rapidement. Elle l'a bien compris, mais elle est tellement en panique qu'elle ne sait pas comment faire pour sortir de cette plante, en fait. Bien. Alors, si elle est d'accord, on peut lui montrer. Alors, on va, dans un premier temps, Charlotte, créer notre puits de lumière. Si elle sait le faire, elle va le faire. Si elle ne sait pas le faire, tu vas lui montrer. Un puits de lumière dans lequel elle va se mettre. Alors, en fait, il faut que je te dise une chose, c'est que quand elle a vu tout ça, elle a compris, elle est incapable d'aller dedans. Donc, en fait, je lui ai expliqué, elle a créé ce puits de lumière à l'extérieur d'elle, hein, donc c'est OK, tout est OK. Mais comme elle a cette sensation de rosier, c'est comme si tu étais pris dans des ronces et que tu n'oses plus bouger parce que le moindre mouvement est douloureux. Okay. Alors que, en fait, et c'est ce qu'elle vient de percevoir, c'est-à-dire que la plante carnivore qui lui envoie ces informations-là, parce que ce ne sont que des informations hallucinogènes, en fait. Okay. Ça joue que sur l'hallucination, c'est-à-dire que c'est une plante carnivore qui joue au niveau de, comme je t'ai dit, au niveau de l'olfactif, et qui va transformer qui va envoyer des pensées, qui va s'adapter en fait à la peur de la personne, comme une drogue. Tu sais, les drogues, quand tu vois, j'ai jamais été soumise aux drogues, mais j'ai des amis des personnes que je connais qui ont fait des bad trips et qui en fait c'est la peur la plus grosse qui arrive à ce moment-là, au point que les personnes ne maîtrisent absolument plus leurs émotions sur le moment. On est dans ce cadre-là, si tu veux. On est presque dans le cadre
d'un bad trip. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un bad trip. Sauf que c'est cette plante hallucinogène. Et du coup, elle se retrouve dans l'incapacité physique, émotionnelle de pouvoir faire quoi que ce soit. Elle a créé le puits de lumière. Il est là, il est actif, hein, il attend que elle. Mais elle est au sein de ce rosier parce que ce n'est pas un rosier. Et elle est au sein de ce truc-là et elle ne peut pas bouger parce qu'elle dit oui, mais si je bouge, je vais avoir mal. Ok. Bien. Alors, on va faire quelque chose, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. Comme tout à l'heure, tu l'as touché. Tu as touché ce rosier et que tu as pu en même temps prélever, on va dire, sa fréquence. Tu vas t'approcher de lui avec une fréquence complètement opposée, qui sera complètement en contradiction avec ce qu'il est. Et tu vas t'approcher, plus tu t'approches, plus il ressent ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, ça devient tout petit. En fait, ça fait penser aux petites fleurs de Super Mario Bros. Ok. Tu sais, c'est le jeu vidéo, mais ça m'a fait penser à ça. Du coup, ça devient tout petit, tu vois, ça fait une petite plante, rien du tout, rikiki. Et du coup, elle peut elle est allée dans le puits de lumière. Vite, tu vois. Ça. On en profite pendant qu'il est petit, allez hop. Bien. Alors, dans ce puits de lumière, elle va pouvoir commencer à faire un premier travail, Armande, la partie subliminale. C'est déjà aller chercher, aller voir quelles sont les émotions à basse fréquence qui sont les plus importantes à l'intérieur d'elle, pour pouvoir dans un premier temps s'en débarrasser. Alors, il y a beaucoup de tristesse. J'ai une tristesse qui va alors, un peu le plexus, mais moins, beaucoup la gorge, jusqu'au nez. C'est comme si ça montait. Tu sais, quand on te dit la moutarde qui monte au nez, qu'on le sent dans le nez, et bien là, c'est pareil. Donc, la gorge, ça monte jusqu'au nez, cette tristesse. Excuse-moi, du coup, Non, je triche, je suis connectée, donc je ressens le truc. Donc la gorge, le nez, ça c'est pour la tristesse qui abat aussi au niveau des épaules. C'est comme quand on est abattu et qu'on a les épaules basses. Exact. Donc il y a le phénomène d'abattement en fait qui fait ça en fait. Et du coup en retirant ça, enfin en identifiant, elle le retire pas, mais elle l'identifie, elle le met de côté à chaque fois. Tu sais, comme quand tu retires un truc d'un sac. Tout à fait. Pour dire il y a ça, il y a ça. Donc c'est identifié, c'est non parti encore parce qu'elle a besoin. Elle me dit qu'elle a besoin de les regarder pour pouvoir les comprendre. C'est elle, de toute façon, qui va, en effet, gérer sa séance. Donc, c'est important. C'est ça. Après, donc ça. Il y a une colère intérieure, de rage, de colère sourde, profonde, qui vient entre le nombril et l'estomac, comme une grosse boule de colère qui plombe et qui est lourde, très dure, très impactante, qu'elle sort aussi, qu'elle veut regarder en face. Bravo. Et là, c'est comme si cette colère prenait forme à la fois d'un fœtus et d'un homme. C'est comme si elle l'avait matérialisé dans son corps sous forme de fœtus. Et qu'en sortant, c'était un homme. Cet homme devenait grand avec une ombre très menaçante. Et j'ai toujours le fœtus à côté comme un fœtus mort-né, tu sais, ou tu sais, comme un deuil d'un enfant ou mort-né ou une fausse couche ou perte d'un enfant ou voilà. Mais petit. Et cette ombre-là, au départ, il y avait de la peur qui était liée à ça. Et du coup, on repart sur de la peur. Et la peur, c'est tout le long de la colonne vertébrale qu'elle l'a matérialisée, qu'elle l'a sentie. Tu sais, quand on te dit, quand tu as peur, que tu as l'échine qui se dresse. Oui, j'en ai froid dans le dos, on dit souvent. C'est ça. Merci, j'avais perdu voilà. C'est ça. J'avais perdu l'expression. Et bien, c'est exactement ça. Et en fait, cette peur, elle est en train de la retirer parce que ça fait comme des épines, d'où l'interaction avec le rosier. Tu vois ? Et cette peur, elle montait donc du bas du dos, vraiment la toute première vertèbre. Et même j'entends juste avant, c'est-à-dire comme si, comme une soudure entre la vertèbre. Et alors, je ne suis pas assez calée en anatomie. Et là, c'est là où je me redis encore qu'il faut que je me plonge dans les trucs d'anatomie. Parce que ça te donnerait l'information. C'est comme la joncture avec ça et le bassin, tu sais ? Ouais, ok.
cette soudure en fait qui est là, ou jonction, je ne sais pas. Et ça va jusqu'en haut et ça me fait écho à la fleur que je percevais tout à l'heure. Ok. Bien. Et là, c'est toutes les émotions qu'elle a en face d'elle, qu'elle a pu matérialiser. Ce ne sont que des émotions et pas des implants. Là, ce ne sont que des émotions. Parfait. Et qui allaient en ramification jusqu'au bout des doigts. Ok. Voilà. En donnant Ces émotions, elles créent quoi dans sa vie, Anne-Charlotte, quand tu la regardes, la vie d'aujourd'hui d'Armande? une sensation aréactive, c'est-à-dire sans réaction. Ok. Où elle est spectatrice de sa vie, de ses émotions, spectatrice de tout ce qui l'entoure. La sensation de ne pas pouvoir agir sur le monde extérieur alors que on est vivante, mais qu'on n'est pas. Tu sais, comme si tu étais enterré vivant. Voilà, Ouais, le terme enterré ouais. vivant prend son sens. Et ça me refait écho à cette danseuse sur laquelle qu'on avait mis dans une cage dorée avec un Oui, truc noir dessus, en fait. tout à fait, tout à fait. Bien. Alors, au fur et à mesure qu'elle se débarrasse de ses émotions à basse fréquence, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe quelque chose en elle? En fait, elle reprend une forme de liberté, de force. Je sais pas comment expliquer la chose. En fait, c'est comme si. Alors, tu me diras, ça fait beaucoup biblique Mhm. dans la représentation qu'elle me montre. Peut-être qu'elle est de confession catholique, hein, je ne sais pas. Mais c'est comme si, tu vois, quand on voit Jésus à un moment ou Marie qui sont comme ça, avec une Mhm. espèce d'habit très lumineux, il n'y a pas vraiment de forme corporelle, tu vois. Exact. On met une robe dessus, mais on sent que c'est pas une forme humaine dessous, tu vois. Ok, C'est au-delà de ça, c'est quelque chose d'énergie, en fait. ok. Et c'est exactement ça qu'elle ressent, en fait. C'est-à-dire que ça n'a pas vraiment une forme humaine. C'est comme si là, la forme humaine ne correspondait pas à ce qui était en train de se passer. Et c'est en train de se dispatcher en elle, en fait. C'est Bien. vraiment une force importante et il n'y a pas vraiment d'énergie. Ok, je- hmm. ok. Quand tu as regardé son corps, est-ce que tu avais vu des objets? Oui, tu as vu des objets de toute façon, parce que tu m'as dit qu'il y en avait au Oui, niveau du coude, qui ouais, remontait au niveau de la tête, etc. Tout à c'est fait. ça. Ouais. Bien. Et en fait, ça fait écho aussi aux émotions que je voyais tout à l'heure. Là, tu vois, Mhm. quand tu m'en reparles, le bassinet, par exemple, c'est cette colère. Ok. Et cette forme de haricot peut faire penser aussi à un fœtus. Ah, tout à fait. Tout Tu à vois, fait. ça vient de me faire écho direct. Exact. Exact. Euh, alors là, au niveau de la gorge, je ne me rappelle plus, du coup, j'ai plus l'info puisqu'elle est sortie, zut, tu vois, j'aurais dû. Mais il y a des parallèles à faire entre les émotions qui ont été sorties et ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est sûr, mais là, Au du coup, niveau de j'ai la perdu gorge, le tu truc. m'avais dit que ça faisait comme des petites branches qui ressortaient parce que c'était encore un jeune rosier. C'est ça. Et l'émotion que j'avais dit, est-ce que j'ai donné une émotion au niveau de la gorge? Je ne me rappelle plus, par contre. Hmm, émotionnel, à Ça fleur de montait jusqu'au peau. nez. Ça montait jusqu'au nez, ça, je me rappelle, parce que Oui, la tout à fait, sensation ça montait nasale. jusqu'au nez. En plus, après, au niveau du nez, tu m'as dit ça. Tristesse. Tristesse. Oui. Et au Tristesse. niveau du nez, tu m'as dit en plus que ça influençait le côté olfactif. C'est Et ça. après, tu m'as parlé de d'être comme shooté. C'est ça. Et en fait, je maintiens. En fait, c'est comme si là, elle allait pouvoir respirer. Là, elle s'autorisait pas à respirer. Elle n'arrivait pas à respirer. Et en fait, elle va pouvoir à nouveau respirer et sentir des odeurs. C'est comme si Parfait. ça a été waouh, ça sent. Alors, j'aimerais maintenant qu'elle fasse quelque chose, vu qu'elle reprend petit à petit ses pouvoirs, elle reprend petit à petit son énergie. J'aimerais qu'elle appelle tous ceux qui sont à l'origine de cette interférence, tous ceux qui interfèrent directement avec elle, qu'ils se présentent tous devant Ouais, c'est une énorme plante carnivore, mais qui pourrait faire penser presque à un humain, tu elle. Ok, vois. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais une tige avec des
c'est pas vraiment des feuilles, c'est comme une espèce d'hybride, enfin pas une hybride, hein, mais c'est comme une tige, tu vois, comme des branches d'un arbre, quoi. Ok. Voilà. Et tu sais, quand des fois il y a des arbres qui ont des figures humaines presque, Oui. etc. Et ben c'est ça, c'est une plante qui prend cette apparence-là en fait. Ok. Mais on voit que c'est un fake parce que elle est plantée comme ça. Et en fait, dans ce qu'elle te montre, donc tu as la tête, elle te montre une tête et c'est par cette tête qu'elle influe sur Armande en Armand. fait. Voilà, par l'odeur de la tête qui est dégagée à cet endroit-là, si tu veux. Et l'odeur du cou aussi, c'est rigolo. C'est comme si l'odeur qu'on a là, tu vois, il y avait une odeur qui, comme si on était fasciné. Alors moi, je sais que les enfants, j'adorais les sentir dans le cou quand ils étaient bébés, tu vois. Et pareil, les personnes que j'aime, quand je fais un câlin, j'aime sentir cette odeur au niveau du cou. Il y a une odeur particulière à cet endroit-là qui est pas, c'est pas que le parfum, c'est l'odeur de la personne. Il y a une vibration olfactive présente à cet endroit-là. On doit y mettre des phéromones là. Et pour elle, ça prend sens. Parce que c'est comme s'il y avait une odeur masculine qu'elle sentait à cet endroit-là, en fait. Ok. Ouais, j'ai 2 connotations qui arrivent à ce moment-là. Bien. Alors, cette plante carnivore qui s'est présentée, Anne-Charlotte, est-ce que c'est sa vraie forme ou c'est Oui. quelque chose pour nous leurrer? Non, c'est une plante. Alors, si je peux te situer, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir à faire vraiment. En fait, c'est vivant, hein, donc Oui, oui, c'est tout à une fait. plante. Dans tous les cas, c'est vivant. Sauf que là, tu vois, les plantes carnivores, on ne sait pas trop si c'est animal ou végétal. Bien. C'est à mi-chemin entre les 2 règnes. Exact. Entre le règne animal et le règne végétal. Et en fait, dans ce que j'en perçois, c'est en vibration basse comme le monde animal. Alors, que les personnes ne se méprennent pas, hein. C'est juste qu'en fait, on est sur une vibration plus compacte sur l'animal. Et le végétal, on est plus dans une dimension spirituelle. Ok. Moins enfin, la communication n'est pas la même, en fait. On est sur 2 vibrations particulières, avec une intelligence, mais c'est d'une finesse. J'ai rarement vu quelque chose comme ça. Tu vois, où c'est fin au niveau des relations. Ça agit au niveau des 2 règnes. Ok. Parfait. Bien. Alors, j'aimerais savoir, dans un premier... Non, pardon. J'aimerais que la partie subliminale de Armande appelle le chef. C'est ça. C'est Bien. ce machin-là. Là. Parfait. Ok. Alors, elle va le figer. Elle va lui interdire de bouger. On va le mettre dans une cage. Alors, il faut que je te dise aussi une chose importante, Fred, c'est que ça joue au niveau du règne vivant et des morts. Pourquoi? Parce qu'une plante, quand tu la plantes en terre, elle se nourrit des substances mortes avant. Exact. Tu vois, quand un corps se décompose dans la terre, la décomposition crée des nutriments qui vont nourrir les plantes. Exact. Sauf qu'elle se nourrit des 2 manières, du monde vivant et du monde décédé. Elle est une jonction aussi entre ces 2 mondes-là. C'est énorme. Intéressant. Ouais, c'est énorme. Et ça me refait écho à ce que je voyais au niveau du corps. Ouais. Tu sais, quand je te parlais d'embaumement tout à l'heure. Oui, tout à fait. Eh ben, ça me refait écho à ça, dis donc. En plus, elle était autour d'elle un petit peu comme si elle était embaumée. Complètement. C'est ça. Quand tu me disais qu'elle ne pouvait même pas bouger, bon, ok, d'accord, dû aux épines parce que ça lui faisait mal, mais c'est un petit peu comme être embaumé, on va dire. C'est ça, elle était en train d'être digérée vivante par le biais des enfin, c'est comme si, je t'explique tout en fait, parce que cette plante, elle agit par les racines, donc elle remontait par les racines. Si tu as la terre qui est là, la plante elle est là et on va avoir Armande ici, d'accord? Donc tu as les 2 personnes qui sont là, tu as la plante là, Armande ici, d'accord? Et la terre qui est là. Tout à fait. Je sais pas si tu vois, voilà, ok. Cette plante va envoyer les racines par la terre, va remonter sous forme de rosier pour comprimer Armande, l'obliger à rester à cet endroit-là. Exact. Va être digérée et en substance par le bas, comme ça, pour être intégrée en substance par le terreau qu'elle pourrait adhérer à cette plante. Et en même temps, par la tête qu'elle avait par-dessus, était en train d'arriver pour bouffer. Et en fait, ça me fait écho à la plante qu'il y avait là. Ok. Voilà, c'est très subtil, hein, c'est énorme. Tout
tout à fait. C'est énorme. Et je ne sais pas pourquoi j'entends, alors c'est le terme à la mode certes, mais pervers manipulateur, c'est comme s'ils agissaient de la même manière que ces plantes carnivores. Ok, Peut-être que ça peut permettre de comprendre certaines choses au niveau des pervers, tout à fait. manipulateurs ou Ouais, narcissiques, ou peu importe ce qu'on oui. peut employer. Je suis pas psy, donc je ne pourrais pas me permettre d'évoquer des termes, mais c'est ça en tout cas. Ok. Alors, elle fige tout ça Oui. et elle va t'emmener avec elle à la toute première interférence, lorsqu'elle a été contactée la toute première fois. La toute première fois, ce que j'en perçois, c'est alors ça va te faire, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. C'est comme si on avait une plante qui demandait à l'aide. Tu vois le Petit Prince? Les Mhm, représentations du Petit Prince? Ça tout me à fait fait. quoi ça quand la rose arrive sur la planète du Petit Prince Ok, et elle demande de l'aide. Bien sûr, elle peut pas vivre par elle-même. Elle a besoin d'eau, elle a exact. besoin. Alors en plus, elle demande beaucoup d'attention, la rose du Petit Prince. Ben là, c'est pareil. Ok. Voilà. Et en fait, elle demande énormément d'attention, cette plante, à tel point que la personne ne se dédie qu'à cette attention-là. Enfin, c'est Mhm. pas à l'époque, on est sorti complètement de la frise temporelle humaine Ouais. pour aller sur une. Il n'y a plus de temps et on est Mhm. en dehors du temps et on va être vraiment sur une énergie qui réclame de l'attention. Ok. Donc, on est sur des fréquences. On est sur une fréquence parasite et une fréquence originale. La fréquence originale, c'est Armande. Ok. Et la fréquence parasite qui appartient à la vibration de cette plante carnivore, qui n'est pas Mhm. encore une plante carnivore, mais qui est une fréquence parasite, qui Exact. vient en fait parasiter. Et c'est comme si toutes les deux, en rentrant dans le champ humain, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, elle n'interagit pas avec elle. Mhm. À l'intérieur, passer le champ humain, c'est-à-dire un champ vibrationnel plus dense, Ok. plus matériel. C'est comme si, à la manière d'une plante, en fait, c'est vraiment ce que je voyais tout à l'heure, c'est un extérieur, un intérieur. Oui. Armande, quand elle passe dans l'espace dimensionnel matériel plus dense, plus compact, Mhm. l'autre vient interagir et peut toucher en fait, du coup la fréquence. Parce que là, elle pouvait pas, extérieurement, elle ne pouvait pas avoir accès. Ok. Par contre, intérieurement, elle a accès et lui demande une forme d'aide. On agit sur une forme de compassion quelque part. Ok. Qu'est-ce qui fait que Armande l'ait laissé la suivre? La compassion. Ok. Une forme de, elle peut pas s'en sortir, il faut que je l'aide. Et c'est comme ça qu'elle est accaparée. Elle va Mhm. l'aider un peu au départ, en se préservant une part pour elle, tu vois, parce que elle a bien conscience que elle a besoin de vivre à travers elle ses expériences de vie, cette énergie libre-là, à la Exact. base, d'accord? Et en fait, malgré tout, cette plante, au fur et à mesure, enfin cette plante, entre guillemets, c'est pas encore une plante Oui. à ce moment-là, mais cette racine vibratoire, on va dire, parasite, va demander de plus en plus d'attention parce qu'à fur et à mesure où elle va avoir de l'attention, elle va grossir, et plus elle grossit, et plus elle demande de l'attention. Ok. Ok. Quand tu regardes la frise des vies de Armande, est-ce qu'elles ont des points communs entre elles? Soumise en fait à ce système-là, c'est-à-dire qu'on ne dédie pas sa vie à soi, on la dédie aux autres Mhm. ou à la pensée des autres, tu vois. Et, euh, et c'est comme si à un moment on n'avait pas été ou écouté ou on ne pouvait pas s'écouter soi, on était obligé d'aller pour faire pour les autres. On n'écoute pas sa vie, on n'écoute pas sa vibration, on fait pour les autres. On fait pour ses enfants, on fait pour un spectacle, on fait pour un... Tu vois, enfin, comme cette danseuse que je voyais tout à l'heure, Mhm. magnifique. Au départ, cette danse, elle était pour elle parce que ça lui faisait plaisir de danser, c'était un plaisir de s'exprimer de cette manière-là. Et ensuite, on l'a contraint à jouer devant un public. Et là, c'est plus la même donne, parce qu'on n'a plus le même plaisir à ce moment-là. Tu vois, la Exact. nuance, Tout à c'est fait. subtil, hein. Tout à fait. C'est-à-dire que ça joue au niveau de, ok, tu étais content de le faire, maintenant, bah, tu es obligé de le faire. Exact. Exact. Et systématiquement dans ces villes-là, comme ça me refait écho au Petit Prince, en fait, où à un moment, c'est un plaisir de s'occuper de sa rose parce il voit ce Mhm. bouton énorme qui se prépare et qui en peut plus d'être joli et de se préparer. Et après, ça devient une contrainte, où il y a Tout à même des fait. crises de la part de la rose, etc. Tu vois, donc, et c'est ça. Et dans la vie de Armande d'aujourd'hui,
quels ont été les impacts? Elle vit pas sa vie. Elle vit à travers des pensées extérieures à elle. Mhm. Et en plus, du coup, elle ne peut pas vivre, puisque ce sont des pensées et des personnes extérieures à elle. On ne peut pas vivre pour soi. Donc, on ne se nourrit pas. Si on ne se nourrit pas, on meurt. Mais on meurt vivant, parce qu'on ne veut pas mourir d'une autre manière que naturellement, quoi. Ok. Je ne sais pas si c'est très Si, compréhensible, si, ce que si, je viens de si, dire. si. Alors, on revient maintenant en 2000. Tu me dis comment réagit la partie subliminale d'Armand. C'est ce que je te disais, au sein de la faille, au sein du puits, pardon, elle est énorme. Énorme, pleine de force, mais d'une force tranquille, sereine, tu vois. C'est pas une force, je veux me venger, c'est une force, je peux exister pour moi, quoi. Ok. J'ai le droit d'exister. Alors, pendant qu'elle continue à être dans cette phase comme ça, on va aller voir les points de référence d'Armand. Si tu es d'accord, Anne-Charles. Bien sûr, bien sûr. Elle nous dit énorme manque de confiance en moi. Jeune fille puis femme, j'étais une personne expansive, joyeusement spontanée. Et puis, son ex-mari a été très autoritaire et a passé son temps à la rabasser et à la faire se sentir une idiote. Elle n'a plus osé parler, émettre des idées. Avec les années, elle s'est renfermée sur elle-même, se sentant mal à l'aise en compagnie de d'autres personnes. Qu'est-ce que tu vois, toi, par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une raison éthérique là-dedans? Alors oui, quand on regarde, ça m'a fait écho directement à cette danseuse qui dansait au départ, comme je t'ai dit, pour la joie de danser, et qui s'est retrouvée contrainte, en fait, de danser. Et sous la contrainte, tu danses pas pareil. Et comme tu danses pas pareil, tu te sens démunie, enfin, tu te sens moins bien, moins... Et du coup, au fur et à mesure, elle s'est repliée sur elle-même, quoi. Ne sachant même plus danser, ne sachant même plus... Parce qu'elle est repliée sur elle-même, elle ne sait même plus marcher. Donc, ça m'a fait écho directement à ça. Et en même temps, ça m'a envoyé sur la plante dont je te parlais tout à l'heure. Tout à fait. Elle sort de chez elle seulement pour faire ses courses et se promener pour garder une certaine forme physique. C'est ça. Ah oui, elle n'est pas encore dans le cas de la danseuse qui ne peut même plus marcher, qui peut même plus se mettre debout. Tout à fait. Tellement elle a été comprimée. Ça a été sous la contrainte, on ne fait rien de bien. C'est légitime. Exact, exact. Alors, je récupère ça aussi. Ok. Elle nous dit aussi blessure de trahison car son ex-mari l'a beaucoup trompée et ce ne gênait même pas pour aborder les autres femmes devant elle. La trahison, elle est vis-à-vis d'elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une trahison de son ex, c'est pas la trahison de son ex-mari, c'est qu'elle s'est sentie trahie elle-même vis-à-vis d'elle-même. C'est-à-dire qu'à un moment, elle aurait voulu dire stop et elle ne pouvait pas dire stop. Donc cette trahison, elle la ressent envers elle. Et ça me fait quoi, cette colère qu'il y avait là? Ok. C'est une trahison d'elle-même vis-à-vis d'elle-même. Et c'est la pire des trahisons. C'est là où elle s'est enterrée vivante, en fait. Parce que tu n'es même pas capable de réagir. Alors qu'à la base, tu aurais été capable de réagir, bah là, tu ne peux même pas réagir. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de te faire? Et c'est exactement ça. Et c'est là où la plante est arrivée. Ok. Elle nous dit aussi la perte de son fils. Elle nous dit depuis la mort de Philippe, son fils, je me sens une morte vivante. Je vis parce qu'il faut vivre. La mort de Philippe est survenue il y a 28 ans. Il est décédé dans un accident de moto. Alors, j'entends la mort de Philippe. Quand je regarde, ça me fait écho à cette tombe que je percevais tout à l'heure. J'ai une sensation d'alcool dans la bouche, tu sais, comme si à un moment on avait essayé de calmer cette douleur, peut-être par l'alcool, tu vois, en essayant de se dire c'est pas possible, avec une prise de conscience derrière ensuite qui a fait qu'elle a arrêté, tu vois, en se disant je peux pas faire ça, c'est pas possible. Mais c'est comme si pour elle il n'était pas mort son fils, enfin il est mort sans être mort. Un peu comme elle, en fait, finalement, tu vois. Sauf que lui, en fait, elle est vivante, mais morte. Enfin, oui.
morte à l'intérieur d'un corps vivant. Tout à fait. Voilà. Lui, il est vivant à l'intérieur d'un corps mort. Ok. Et ça me fait quoi cette plante? Je sais pas pourquoi. Voilà. Et j'ai écho encore au fœtus dont je te parlais tout à l'heure, Ouais. qui est encore autre chose. Et je m'interroge, est-ce qu'elle n'a pas perdu un enfant? Est-ce qu'elle n'a pas eu, en dehors de Philippe, est-ce qu'il n'y a pas eu une fausse couche? Est-ce qu'il n'y a pas eu un bébé mort-né? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose comme ça? Parce que ça fait écho aussi à ça, ça ravive ça. Qu'elle nous dira. Ben, on va lui demander qu'elle nous fasse un signe de tête, Armande. Est-ce qu'il y a eu une fausse couche ou quelque chose comme ça? Oui, toi. Juste avec le signe de tête, Armande, parce que je t'entends pas. Donc, est-ce que tu as perdu un enfant? Est-ce qu'il y a eu une fausse couche? Oui. Ouais, elle a été battue, cette dame? Non. D'accord. Alors, c'est les violences verbales qui ont fait ça. Parce Ok. que c'était lié à une violence. Et ce petit être ne pouvait pas vivre avec cette violence-là, en fait. Ok. Voilà. Mais c'est pas de sa faute à elle, hein, on va être Non, non, clair. tout à fait. C'est Tout à fait. pas. Voilà. Et en fait, c'était important parce que du coup, c'est une énergie secondaire. Ce petit être qui était là, en fait, c'est une énergie Mhm. secondaire qui vient s'ajouter à la détresse du décès de Philippe, en fait. Même si elle t'aurait dit qu'elle a fait le deuil. Mais il y a quelque chose à comprendre. Elle nous dit santé. En 2016, j'ai eu une tumeur au sein gauche, pris relativement tôt. En juillet 2018, tumeur dans le rectum. En 2019, après, suite à un examen, on s'aperçoit d'une maladresse de la part de la personne qui l'avait opéré, qui lui avait fait un trou dans le rectum, ce qui a créé une fistule qui s'est transformée en abcès. Elle doit être opérée le 26 mai 2020. Donc, elle a été opérée. Pas encore, non. 26 mai 2020. Oui, elle devait être opérée. Ah, Et vu qu'il y d'accord, a eu le ok. confinement, etc., j'imagine que ça a dû être repoussé. Par rapport à ça, est-ce que tu vois quelque chose? Alors, quand je regarde effectivement, on est au niveau du rosier. C'est comme si, tu sais, quand je te disais tout à l'heure, au niveau de l'épine dorsale, Oui, la peur, c'est cette peur en fait qui a créé toutes ces ramifications intérieures. C'est comme si on avait des milliers de petites. Je sais pas pourquoi j'ai le mot radicelle qui vient. Je crois que c'est un terme botanique. Le radicelle, je sais pas si c'est une jeune racine ou je sais pas exactement ce que c'est le mhm, radicelle, mais en gros c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait on a plein de petites comme ça de partout en fait. Et ça me fait quoi ok, ça? ok, bien. Autre chose, elle nous dit toujours par rapport à sa santé, qu'elle a une sciatique au niveau de la jambe gauche qui dure depuis un certain temps. Alors moi ça me fait écho aux vertèbres qui ont été soudées en métal dont je te parlais Tout tout à à l'heure. fait, tout à fait. C'est comme si. Alors moi c'est bizarre parce que j'avais côté droit, j'avais pas le côté gauche sur elle. Au niveau de Ok. la sciatique, mais peu importe. Enfin, la sensation, c'est jambe droite, peut-être qu'il y a une compensation ou autre, je sais pas. Ouais, c'est ça en fait. Et ça vient directement de là, Ok. directement de ces deux vertèbres relativement basses, bloquées dans une position inconfortable à un moment, et qui a juste à, bah là, avec tout ce qui va être fait, à mon avis, il n'y aura plus rien. Mais je vais la laisser Exact. observer ça. Radicelles, ce sont des racines secondaires. C'est ça. Ouais, merci Fred. Merci mille fois. Parce que j'arrivais pas. Et alors, ça me tracassait en plus, l'histoire de radicelle. Elle nous dit aussi qu'elle a souvent des trachéites. Alors là, j'ai directement les deux tiges de rosier Ok. avec les jeunes épines. Tu vois, les toutes petites épines qui Mhm. piquent là. Pas encore de fleurs, pas encore de feuilles, mais vraiment les tiges de rosier avec des petites épines piquantes. Ok. Diabète de type 2. Alors c'est lié à la décomposition intérieure en fait de tout ce qui est mis, de tout ce qu'elle a vécu, de tout ça. C'est comme si on changeait
une fréquence intérieure et que par cette fréquence-là, il y allait y avoir des dysfonctionnements corporels, réels. Ok, Voilà. bien. Parce que les émotions ne peuvent pas s'imprimer, elle ne peut pas les ressentir. Elle ne les ressent pas d'une manière normale. Donc le corps cherche en fait. Et en tournant, crée de l'acidité, crée des dysfonctionnements. Voilà. Alors on revient en 2020 maintenant avec la partie subliminale de Armand. Mhm. J'aimerais maintenant qu'elle nous explique ce qu'elle aimerait faire avec tout ce que l'on vient de voir, avec les entités, les interférences. Elle aimerait faire quoi? Elle veut rester comme elle veut changer, elle veut repartir comme elle était au début de cette session, elle veut faire quoi? Elle veut rester dans ce puits de lumière. Mhm. Parce qu'elle est tellement bien et donc du coup complètement se libérer de ça en fait, Ok, de tout ce qui l'a pollué jusqu'à aujourd'hui. bien. Alors elle va, dans un premier temps, ordonner à ce qu'on vienne enlever tous les implants qui ont été mis sur elle. Ça y est. Et par la même occasion, elle va pouvoir faire autre chose. Couper tous les liens qui la liaient à son ex-mari. Que ce soit des liens physiques, que ce soit des liens au niveau de ses pensées. Difficile pour elle parce que malgré tout il y a une forme de loyauté. Mhm. Tu vois, on agit sur la loyauté, c'est quelqu'un sur qui on peut compter à la base, Armande. Ok. Si elle te dit oui, c'est un vrai oui, c'est pas un oui. Et donc le fait d'avoir dit oui à Mhm. son ex-mari, elle est sur... elle le trahit, pour elle, elle le trahit si elle coupe ce lien. Ok. Ok. Pas On est de encore problème. là-dessus. Alors on va la laisser avec ce lien. Et elle va voir comment sa vie va évoluer en gardant ce lien. Quand tu as dit ça, elle a fait non. Elle Mais veut alors, vous n'allez garder pas le le faire. lien, Alors, elle du coup, va elle dit, mais garder sa vous n'allez vie pas le comment? faire, vous, tu vois. En fait, en gros, elle est Non, maligne non. parce que elle voulait qu'on le fasse comme ça. Elle n'était pas, elle se sentait pas dans la position de trahir l'autre, tu vois. Donc, nous, on fait le travail, ok, c'est bon. Je suis libérée, mais c'est les autres qui ont fait, tu vois. Non, non. Elle est C'est pas maligne, hein. comme ça que ça se passe. Elle est En plus, c'est maligne. pas une trahison, c'est une libération. C'est différent. Chacun reprend ses pleins pouvoirs, chacun reprend son chemin. Bravo, Fred, tu as trouvé le terme. Le fait de dire libération, elle a compris. Hein, Et là, il effectivement, n'y a elle le pas de fait avec un trahison là-dedans. On se libère d'un poids, on se libère de quelque chose qui l'empêchait d'être ouais, heureuse, qui l'empêchait de vivre pleinement de sa vie et qui l'empêchait en réalité de se projeter. Parce que tout à l'heure, quand on nous en a parlé, on s'est bien rendu compte qu'elle est tout le temps dans le passé, tout c'est le ça. temps dans ce qu'elle a vécu, dans ce qu'on lui a fait subir, etc. Maintenant, il faut sortir de tout ça, pour qu'elle vive pleinement son présent. Ouais. À la partie subliminale, elle est extraordinaire. Elle va à une vitesse, elle Bien. comprend. Ouais. Et puis, elle va même pouvoir faire quelque chose. Appeler son fils, Mhm. afin qu'ils puissent communiquer tous les deux. Son fils Philippe. Ouais. Que chacun d'entre eux puisse soigner les blessures qui ont été ouvertes, qu'elles puissent se cicatriser, qu'on puisse finalement effacer ces cicatrices. En fait, la chose qu'elle aurait voulu et qu'ils sont en train de faire là, il n'y a même pas de mots qui sont échangés, c'est juste un gros câlin. Bien. Tu vois, un gros, gros câlin. Et c'est comme si quand tu disais effectivement les cicatrices, etc., il y a... alors, on n'aime pas trop ça dans ce qu'on fait, nous, à la base. C'est comme cet échange d'énergie, mais c'est une énergie d'amour qu'elle a envers... On ne pourra pas lui retirer, Tout à c'est une fait. maman. Tout à C'est fait. une maman. Voilà. Et lui, de son côté, il reconnaît sa maman. Donc, on est sur un échange d'énergie. De toute manière, il a fait partie d'elle à un moment. C'est une co-création, ce Exact, tout fils, à hein. fait. Tout à Qu'on le fait. veuille ou Tout à pas, fait. c'est une création de C'est elle et on ne clair. peut pas la renier. C'est Donc, clair. et donc, il y a ça, en fait. C'est cet échange Après, j'aurais tendance magique. à te dire, peu importe qu'il y ait cet échange, l'important c'est que chacun puisse se sentir libre. C'est l'essentiel. En fait, chacun se sent reconnu dans sa douleur parce que je pense que lui, on n'est pas en lien là pour rien avec lui. Je Hmm. pense que quelque part, il y avait une forme de douleur. C'est comme si lui-même sentait la trahison d'avoir abandonné sa mère. Ok. Ok. En fait, elle s'est sentie abandonnée de la part de son fils malgré le fait qu'elle sache que c'est pas de sa faute.
Mais il y a cette sensation d'abandon derrière qui est intervenue, où on s'est senti seul face à ça, une grande détresse de solitude, d'abandon face à cette non-présence en fait. Et lui, c'est pareil, il s'est senti coupable de cette non-présence. Ok. Bien. Alors qu'ils échangent tous les deux. Ils sont en train de guérir ça en fait. Bien, 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 bien. Et pendant que cette partie-là de guérit, la partie subliminale, vu qu'elle peut faire plusieurs choses à la fois, elle va dire aux entités, aux interférents, qu'elle élimine tous les pactes, les clauses, les contrats qui ont pu être signés maintenant, dans le passé, dans des vies en parallèle, dans des mondes en parallèle, simultanés, peu importe. Elle annule tout ce qui a été accepté. C'est fait. Elle annule également ce besoin qu'elle avait de s'occuper de cette plante. C'est terminé. Elle va ordonner maintenant aux entités de quitter sa sphère énergétique, d'emmener avec eux tout ce qui leur appartient, et tous ces implants vont se désintégrer hors de la sphère énergétique d'Armand. Bien. Alors maintenant, comment est-ce que tu vois Armande, sa partie éthérique? C'est magique en fait. J'ai une liberté, mais c'est une grande sérénité en fait. Elle a une sagesse de la vie, cette dame. Je suis surprise. Une grande sérénité, il y a une forme de joie intérieure profonde qui se dégage, qui va pas forcément s'exprimer avec des rires aux éclats, c'est pas ça, tu vois. Après, elle va rire aux éclats, je vois des choses réelles, elle va se réapproprier des sensations en fait. Bien. Vivantes. D'ailleurs, elle lui disait que quand elle était jeune, elle était joyeuse, elle était pleine de vie. Donc en réalité, ça, elle l'a toujours en elle. C'est une mémoire qu'il faut juste réveiller. C'est ce qu'elle fait, mais ça va être plus tranquille parce qu'il y a la compréhension du monde qui intervient avec l'âge. Et j'ai quelqu'un d'hyper bienveillant, hyper tout en douceur. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de waouh. Bien. Alors j'aimerais maintenant qu'elle s'imagine de quelle manière elle va pouvoir maintenant vivre sa vie, de quelle manière elle va pouvoir avancer, de quelle manière elle va pouvoir profiter de chaque jour. Écoute, la première chose qu'elle me montre, c'est un jardin et s'occuper de plantes, mais pas comme elle a pu le faire avec l'autre. Mais tu vois, c'est s'occuper d'une plante et juste respirer l'odeur des fleurs de cette plante et comprendre que par là, elle est vivante. D'accord. Pas l'odeur putride qu'il y avait tout à l'heure. On est sur une odeur vivante. Et s'ouvrir, et ça lui permet de s'ouvrir à plein d'autres choses derrière. Je la vois discuter avec des personnes extérieures. Elle me montre sa volonté de faire autre chose, d'aller peut-être en vacances, peut-être une semaine. Alors c'est dans un endroit différent de là où elle est actuellement, pas forcément très loin, pas forcément découvrir un peuple, c'est pas ça, mais découvrir autre chose et en fait se sentir vivante. C'est ça qu'elle me montre. Et c'est hyper important pour elle le fait de se sentir vivante parce que c'est plein d'énergie qui vont la nourrir et la porter encore plus vers l'extérieur. Génial, hein? Bien, très bien, exact. Au niveau de sa sciatique, de cette trachéite, diabète, etc., qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'elle voit, elle? Non, tout a été éliminé parce qu'on est sur... elle a vu, comme je t'ai dit tout à l'heure, elle avait cette conscience de sortir ses émotions qu'elle n'arrivait pas à extérioriser. Elle les a observées, elle les a accueillies et ça a été... tu vois. Et en fait, avec ça, tu as tous les trucs qui sont partis en même temps que le retrait des implants et des pactes. Enfin, ça a été une conjoncture de choses. Il y a une grande légèreté dans ce qu'elle va vivre. Et c'est beau. Très beau. Parfait. Avec son fils, maintenant, est-ce qu'elle aura toujours cette lourdeur où on va pouvoir finalement comprendre que, peu importe si on ne se voit plus, on est toujours en contact? Il y a toujours une petite tristesse de base, mais qui est légitime, qui va passer. Tout à fait. Parce que c'est la présence qui manque.
Et ça, quoi qu'on fasse, c'est compliqué. Mais par Tout à contre, elle a fait. compris Tout à fait. qu'elle pouvait communiquer avec lui puisqu'il avait fait partie d'elle à un moment, donc elle connaît sa fréquence. Elle est Mhm. maligne, hein. Et elle va pouvoir aller sur cette bande de fréquence-là pour communiquer avec lui. Bien, 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 bien. Très bien. Toutes ces mauvais souvenirs, on va les appeler comme ça, avec son ex-mari, comment est-ce qu'elle va C'est le gérer? passé, c'est le passé, c'est le Ok, passé. Ça n'existe plus. Elle s'en rappelait même plus. bien, bien. Alors on efface ce que je viens de dire. On Ouais. remonte et on efface, j'ai rien dit. On efface tout ça. Bien, parfait. J'aimerais savoir si la partie subliminale de Armande a un message pour la partie physique. Vis et prends du plaisir à vivre. C'est vraiment ça, en fait. C'est tranquille. Comme elle est là maintenant, telle qu'on la voit là, s'imaginant tout ce que je viens de te dire, Mhm. elle va juste vivre et prendre du plaisir à vivre. C'est énorme. Bien, tout à fait, tout à fait. Bien. Il y a peut-être une petite chose qui pourrait l'aider, c'est ressentir l'énergie qu'elle avait quand elle était plus jeune, quand elle était avant de se marier, sentir la vitalité qu'elle avait et la ramener dans son présent. Alors oui, mais cette vitalité lui correspond moins parce que c'était Mhm. une vitalité revendicatrice en plus. Ok, C'était quelqu'un qui n'hésitait pas. Alors que là, elle est sur quelque chose de serein bien, et qui lui correspond tellement. parfait. Ok, Mais bien. c'est rigolo. Ouais. Merci Fred d'avoir fait le truc. C'est génial. Alors maintenant, un dernier scan, Anne-Charlotte, pour vérifier que tout est à sa place. Oui, c'est tout nickel. Alors maintenant, chose importante, que la partie subliminale se soit rendue compte de comment l'interférence a joué avec elle, sur quel sentiment ou sensation elle a fait levier pour profiter d'elle, Mm. afin d'éviter à partir d'aujourd'hui toute nouvelle interférence. Elle est la seule à pouvoir choisir pour elle. Elle est la seule à décider pour elle. Elle est la seule aux commandes de sa vie. Elle a toutes les capacités, les ressources pour le faire. Il faut que je te dise une chose. Dis-moi. Pendant que tu parlais, elle s'est mise au milieu de chez elle et elle a Ouais. envoyé cette forme de lumière, cette vibration à elle de tranquillité, de sérénité, qui est allée dans le sol, un peu plus profond, qui est remontée par les murs et qui a commencé à nettoyer tout son environnement qui était gris, en fait. Gris Ok. et triste, tu vois, comme quelque chose comme une atmosphère enfumée ou embrumée. Et Bien. c'est en train de faire un travail de libération de l'intérieur parce que c'est important pour elle. C'est comme si elle allait avoir des choses qu'elle va peut-être vouloir changer au niveau de la déco, au niveau des choses, ou changer la disposition des meubles, ou pour lui permettre de vivre différemment. Alors c'est marrant parce que c'est ce que j'allais te demander de faire, d'aller faire un nettoyage de sa maison. Je suis désolée, Fred. Je Non, suis non, mais désolée. c'est très bien, au contraire, moi ça me va tout à fait. Hein. C'est elle, hein, C'est pendant que très... tu parlais, je pense qu'elle a capté ton Oui, oui, intention mais de toute et façon qu'elle est c'était allée. une demande de la partie physique, donc c'est très bien, très, très bien. Et en fait, je pense qu'elle a capté ton intention. C'est rigolo parce qu'elle a une belle capacité télépathique, cette dame. Elle est hyper bienveillante, hyper. C'est quelqu'un d'une douceur, d'une gentillesse. C'est un bonheur de tous les jours. Genre de personne où on aime bien aller prendre un thé avec juste pour le plaisir d'être avec la personne. Je te jure, c'est excellent. Et en fait, elle a tranquillement, elle fait les choses tranquilles. Tout va bien. Parfait, parfait, parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'elle aimerait faire, sa partie subliminale? Elle est repartie directement dans sa partie physique pour redonner cette douceur, cette tranquillité, cette. Alors, comme elle est repartie, on la salue. Quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2020. Coucou. Tiens, comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Moi, ça va super bien. Ok, donc, Armande, je vais être obligé de t'éjecter de la conversation et je vous rappelle, parce que je peux enlever le micro, mais je ne peux pas le remettre. Donc, j'éjecte et je vous rappelle tout de suite. Alors, si ça veut bien fonctionner, hop là, on supprime l'appel et on va les rappeler. Ça va? Ouais, une très belle session. Je suis un Ouais. peu. Mais génial. Génial, j'ai adoré. Cette tranquillité, c'était. Ouais. J'ai rarement vécu un truc aussi tranquille. Et voilà, c'est reparti. Voilà. Armande,
Comment est-ce que tu te sens? Comment tu as vécu cette session, ta session? Ben, je me sens très très bien. Il y a eu des passages un peu difficiles, on a fait. Mais sinon, très bien. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as eu des réponses à tes questions? Oui, ben oui, j'étais surprise que Anne-Charlotte, elle aille découvrir que j'avais fait, quand j'étais avant mon mariage, j'avais fait une fausse couche. Effectivement. Ok. Ça va aller, c'est passé. Et puis aussi, ce qu'a dit Anne-Charlotte, que Philippe, pour moi, il n'est pas mort. Ouais. Ah ouais. C'est une vibration. Il est plus là vivant, mais par contre, effectivement, sa vibration est là. Hein. Voilà, Elle est voilà. là. Hein. Oui, c'est ça. Donc, c'est intéressant. J'ai toujours l'impression qu'il est toujours là. Oui, C'est c'est ça. légitime. Bah oui, parce que l'impression est la bonne. Bravo, vous avez de belles perceptions, Armande. Bravo. Oui, Donc on avance, Armande, maintenant. Hein. Ouais. On avance. oui. On continue à vivre différemment, par contre. On va reprendre, Voilà. reprendre les choses en main et de se dire, OK, je Voilà, mérite c'est ça. d'être heureuse. Vraiment, vraiment, vraiment. Exactement comme ta fille. Hein. La session l'a changé, maintenant ça va être la même chose pour toi. C'est ça. Il va y avoir des choses qui vont changer. Hein. Waouh. Mais tant mieux, ça va me faire du bien. Tout à fait, Oui. tout à fait, tout à Ça va me faire fait. voir plus différemment et tout. Après qu'il y ait des émotions, c'est normal, on est humain, hein, on est fait d'émotions aussi, on n'est pas des automates. Donc, Voilà, c'est ça. on a le droit d'avoir un coup de mou, on a le droit d'avoir de temps en temps un coup de tristesse, c'est tout à fait Ouais. normal, mais Ça fait c'est partie de pas la ça vie. qui doit gérer notre vie. C'est Non, la joie, c'est l'envie d'avancer, c'est l'envie de créer qui doit gérer notre vie, qui doit nous stimuler, on va dire. Ça, c'est Voilà, important. c'est ça. Ouais, Les oui. émotions, c'est normal, ça fait partie de notre vie, sinon, comme je dis, on serait des automates, hein, s'il n'y avait pas d'émotions. On n'est pas des robots. C'est ça. Bien, Armande. Petite question. Ta session, tu veux qu'elle reste privée, tu veux la publier, tu veux faire quoi? C'est une question qu'on pose à tout le monde. Hein. Ça ne me dérange pas qu'elle soit publiée. Tu veux tu veux être flouté, pas flouté? Bon, ça n'a aucune importance. Ok. Oui, pas C'est intéressant floutée. des sessions comme ça, c'est intéressant. Oui, je comprends que ça peut être intéressant pour vous. Hein. Moi, ça me dérange pas. Si vous voulez, si tu veux, c'est C'est intéressant pour... pour nous, mais c'est surtout intéressant pour ceux qui vont la regarder, parce qu'il y a des Oui, voilà, personnes qui c'est peuvent ça. se retrouver en Oui, réalité voilà. dans ce que tu as vécu et se dire, ah, Voilà. ok, je suis pas la seule. Et donc, on peut s'en sortir. C'est vrai. On peut s'en sortir. Bien, Armande. Alors, j'arrête là l'enregistrement. Vous restez en ligne toutes les deux. Au revoir. Au Au revoir. revoir.